avec un centre d'art à Saint-Gaudens. J'ai parlé avec le directeur là, où il voulait m'inviter. J'ai dit, mais on a parlé d'un artiste qui s'appelle Robert Filiu. Et lui, il avait créé un truc qui s'appelle le Poipodrome. Et son histoire de Poipodrome, c'était vraiment un lieu pour la création permanente. Un truc qui, quelque chose qui peut se enchérir comme l'art est la chose qui rend la vie plus intéressante que l'art. Et quelque chose qui tourne et tourne et tourne. Et j'ai dit, ouais, pour ça, il faut que je travaille avec la prochaine génération. Je ne voulais pas reproduire le Poipodrome, je voulais revivre le Poipodrome. C'était un moment de vie. Et donc, du coup, j'ai parlé avec 3 directeurs des 3 écoles de beaux-arts différents que je connaissais à Le Mans, à Toulouse et à Pau. Pau et Tarbes, c'est la même école. Et j'ai dit, écoute, j'aimerais bien faire une rencontre avec les étudiants et faire un sorte d'expo, workshop là-bas. Donc voilà, ça c'est moi avec les étudiants de Mans, avec notre minibus qui est mon outil préféré dans l'école. Il fallait vivre ce moment, donc on avait fait un sorte de... Chacun devait aussi avoir des plats à proposer parce que chacun prenait son temps pour cuisiner un peu. Et j'avais commandé beaucoup de Douglas de la forêt à Saint-Gaudens pour que quand on arrive, il y avait un matériel avec lequel on peut travailler. Et je les avais monté un sorte d'écran, un paravent de Alvar Aalto qui fait un peu court. Parce que j'ai dit, on est tant d'artistes, il faut des cimaises, donc... et puis après, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va exposer, ce qu'on va faire, ce serait bien que les cimaises soient amovibles, flexibles, pour que si on change des idées, on peut les bouger. Et donc on s'est mis un sorte de projet de construire ces objets-là. Un des jeunes disait on veut faire un jeu de société. Donc ils se mettent à créer un jeu de société et le jeu de société changeait les règles tout le temps. Et il n'y avait jamais un truc fixe. Et ils inventaient une sorte de chemin, des pièces. Chaque jour, les règles changeaient. Il s'est décidé, il fallait être un peu sportif. Je pense que je devrais parler un peu de la Villenoise et cette époque dans les années 20 comme ici où les gens étaient très sportifs, le bon santé, le bon... Et donc, d'un coup, les étudiants qui normalement au Beaux-Arts, ils boivent d'alcool, ils fument des pétards, des choses comme ça, ils se mettent le matin à faire le sport dans la galerie, que j'étais assez halluciné. Voilà, ils s'y mettent au travail, et puis après on cuisine chaque fois les repas. Voilà, il fallait un endroit pour dormir parce qu'ils étaient une quinzaine et j'ai pu emprunter des gros tuyaux dans l'entreprise. Et voilà, on a fait venir ça dans notre chapelle et on a monté notre lieu qui est devenu le Hotel Dynamite parce que ça ressemblait un peu comme un boîte de dynamite et les étudiants ils l'ont lavé et puis après ils dormaient dedans. C'est devenu le lieu. Et puis après, il fallait une enseigne, donc on a fait notre enseigne. Là, le jeu. En fait, il écrivait les règles au fur et à mesure. C'est chaque soirée. Dans le Hotel Dynamite, ça commence. En fait, c'est devenu une sorte de sculpture dormative, quoi. Mais parce qu'on est dans une chapelle, il y avait des éléments, des petites niches, il y avait quand même des étudiants qui étaient assez intrigués par l'ancienne histoire de cette chapelle qui est, c'est une chapelle pour Sainte Bernadette. Et Sainte Bernadette, c'est elle qui vient de Lourdes, qui allait réfugier à Nevers. Et toi, là, il y a la Sainte Bernadette, Claude Perron et Virilio. Donc, il y avait toute une histoire qui sont interconnectée. Voilà, ça c'est notre inspection, la directrice de centre d'art et le conseil d'art plastique de DRAC, Midi-Pyrénées, qui venait de nous inspecter. Voilà, on a cuisiné. Bon, alors là, j'avais invité mes amis handicapés de Castres de venir nous voir parce que je me suis dit, ça serait bien qu'eux, ils voient un peu un autre épisode dans mon histoire. Donc eux, ils sont venus. Et puis après, on a cuisiné pour eux, on a fait un gros repas. Un autre artiste, Nicolas Dauban, il est venu, il fait beaucoup de travail avec là dans les prisons. Il a fait un livre de recettes avec comment des prisonniers en manière à bricoler un four, mettre 2 plaques électriques en sur l'autre pour faire un gâteau. On a fait continué à faire des dessins avec nos amis.
manger. Et puis après, le soir, on a commencé de trouver une autre activité qui était le plongée de la terrasse. Ah oui, là, ça c'est un autre étudiant qui voulait faire un sorte de danse, sport quand même. Les activités répétition, ça c'était un truc qu'ils ont fait 24 heures, un sorte de moulage. Voilà, et puis après on travaille. Et là, ça c'est une soirée pizza parce qu'on était presque à la fin, on avait beaucoup de travail à faire. Donc il fallait commencer vraiment de s'y mettre. Et puis après, ouais, juste pour vous montrer un peu l'exposition, comment on l'a présentée. Ça c'est Amandine. Et elle est naïve, comme moi je suis naïf. Et nous on est arrivé à Saint-Gaudens en minibus. J'arrive là, au centre d'art. Il demande tout de suite le code Wi-Fi. Parce que je dis, oh, c'est parce qu'il veut envoyer des messages, dire on est bien arrivé. Et puis après, j'ai remarqué comment il fait ce geste. Sur le téléphone. Je dis, mais qu'est-ce qui... Et ça prenait du temps, hein, genre 10 minutes, ils étaient comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ils étaient sur cette appli qui s'appelle Tinder. En fait, ils étaient en train de regarder qui était disponible pour les rencontres à Saint-Gaudens. Et si tu les fais à droite, t'aimes pas, et si tu vas à gauche, t'aimes. Et donc, en fait, ils étaient déjà tout de suite en train de connecter. Et donc, Amandine, pour le vernissage, elle avait proposé une performance. Et quand le public entre dans l'espace, elle les a swipés à gauche ou à droite selon ses désirs, quoi. Donc voilà, j'avais implanté mon œuvre des abattoirs. Un petit endroit pour baigner. Tu vois, comment dire, comme on entre dans une église, il y a un endroit pour les baptêmes. C'était un peu comme ça. Il y avait des étudiants qui sont allés à la neige, un roulement de billes, des œuvres, des performances. Ouais, vous voyez un peu comment ils ont investi l'espace. Ouais, on a fait. Voilà, vernissage. Et puis après, on dansait sur notre toit terrasse.